Conformément à une gamme se voulant plus cohérente entre ces modèles, la C3 Aircross, nouveau petit SUV urbain de la marque Chevron, reprend un style et marque son arrivée par un style beaucoup plus affirmé, beaucoup plus original et reprenant les lignes principales de la citadine C3. D'un gabarit long de 4,15 mètres, le développement du SUV a été réalisé sur une plateforme coproduite avec Opel et dont le profil de l'auto admet une silhouette assez carrée et proche du C3 Picasso, dont le C3 Aircross remplace. Le style du modèle cherche à se rapprocher de celui de la citadine C3 ainsi que du prochain C5 Aircross, afin de proposer une gamme assez cohérente à la manière des constructeurs allemands, l'originalité en plus. Au final, le rendu se démarque bien de la concurrence, notamment aidé par des choix de personnalisation mettant l'accent sur des couleurs flashy. Par ailleurs, les intentions de faire des économies chez Citroën auront écarté les protections latérales appelées Air Bump du SUV, une petite déception de notre côté, tant cela aurait pu donner un style encore plus baroudeur au C3 Aircross. Prenons place à bord et le premier constat de nos essais sur 2 jours aura été de signaler la qualité d'assise des nouveaux sièges de la marque Chevron, tant le compromis entre confort et fermeté est agréable, même sur de longues distances. D'ailleurs, le C3 Aircross admet d'offrir de la place pour 4 personnes, voire 5, avec de l'espace aux jambes et au niveau de la garde au toit. De l'espace qui sera marqué notamment dans le coffre fort de 410 litres, mais alors que Citroën met en avant la modularité du modèle de par l'arrivée d'une banquette coulissante permettant jusqu'à 510 litres dans le volume de coffre, il ne faudra pas oublier qu'il s'agit d'un équipement à 490 € sur le second niveau de finition, ou qu'il faudra opter pour la finition haut de gamme afin de le retrouver de série. Enfin, les sièges arrière pourront être rabaissés et un système de plancher à double niveau permettra de retrouver un espace plat dans le transport de gros objets. Alors, mis à part le volume de coffre, qui est la chose qui le valorise le plus par rapport à la concurrence, on a regretté d'avoir trouvé très peu de rangements à l'intérieur de l'habitacle du C3 Aircross, notamment dans la boîte à gants. Et ce qui manque surtout au véhicule, c'est la coudoir centrale qui ne dispose pas de quelques litres supplémentaires pour pouvoir ranger les choses dans un espace fermé. Personnalisable à l'extérieur, le C3 Aircross sera légèrement plus sage à l'intérieur avec des tons classiques au nombre de 5 possibilités allant du tissu gris au cuir marron. Des traitements accordés sur les sièges principalement, tant la planche de bord sera dans la majeure partie garnie de plastique dur, au même titre que l'habillage des portes. Un petit reproche à ce stade, alors que les voitures étaient disponibles à l'essai depuis une semaine par la presse, une éraflure due certainement à un frottement avec un sac ou du matériel vidéo avait pu être constatée sur un modèle que nous avions à l'essai. Il fait donc bien de rappeler que ces traitements d'habitacle restent assez fragiles et la récupération de ces petites mégardes ne sont pas très faciles. Autrement, l'accès au C3 Aircross et son démarrage se réalisera par clé classique, mais une option à 350 € pour vous permettre d'opter pour un accès et démarrage sans clé. Dommage de retrouver cet équipement en plus du prix du modèle, même sur le haut de gamme appelé Shine. Enfin, à partir de l'écran tactile de 7 pouces, disponible à partir du second volet de finition après fil, la climatisation automatique sera disponible pour 350 € ou de série sur Shine. Contact est notre première motorisation à l'essai, l'essence PureTech de 110 chevaux et sans surprise. Le bloc 3 cylindres turbo se montre légèrement plus fragile que sur la C3, étant plus légère, mais après quelques kilomètres à son volant, la motorisation ne semble pas pour le moins être dépassée, son utilisation reste très correcte et même plutôt agréable dans des espaces urbains. Couplé à la boîte automatique EAT6, les quelques reliefs passés à bord mettent en avant ses capacités limitées face à des technologies plus développées telles que la boîte DSG du groupe Volkswagen, mais une fois encore, son utilisation reste très correcte sur la plupart des tracés. Par ailleurs, 2 autres possibilités de bloc essence seront disponibles. Un premier bloc 82 dont les capacités devraient être très limitées, à l'opposé du 130 chevaux qui agira parfaitement avec le C3 Aircross, mais dont nous regretterons l'absence de la boîte automatique n'étant disponible que sur le 110 chevaux. De ce fait, disponible uniquement sur le niveau de finition Shine, le moteur s'affichera avec une boîte manuelle à 6 rapports, mais pour en rester à ce chapitre de la transmission, il faudra aussi noter que le 110 PureTech, dans sa version à boîte manuelle moins chère de 1000 €, ne disposera que d'une boîte à 5 rapports, un de moins donc, et certainement plus fatigant à l'oreille sur autoroute.
Pas plus lourd qu'un PureTech 110 EAT6 de 1 tonne et 200 kg de masse à vide, le C3 Aircross disposant du diesel de 120 chevaux nous aura plu. Coupleux à bas régime, ces agréments ne manquaient pas et accuseront certainement le bloc 100 chevaux comme léger pour conduire sans devoir jouer de la boîte à longueur de temps. À l'achat, les prix seront classés sous 3 niveaux de finition. Si les prix restent assez corrects, plus ou moins dans les prix du marché, l'influence des options et des niveaux de finition fait qu'il faudra au moins opter pour la finition fil afin d'être équipé le minimum correctement, la climatisation étant d'option à 1000 € sur live. De plus, les principaux équipements faisant le caractère de la voiture, tels que sa modularité de par la banquette coulissante ou encore l'accès et démarrage main libre pour la connectivité, ne seront accessibles qu'au dernier niveau de finition ou de par des options assez coûteuses, les prix élevés étant dus au fait que les options sont pour la plupart uniquement disponibles via des packs, faisant ainsi augmenter l'addition. Pour conclure, on aura apprécié le confort en ville, la sonorisation, l'espace à bord et le volume de coffre que peut proposer le C3 Aircross, mais la qualité des plastiques dans l'habitacle, les rangements fermés manquants, le prix des options duo pack, ou encore la boîte automatique EAT6 disponible uniquement sur essence 110 chevaux, rattraperont notre avis et seront les principaux défauts que nous aurons retenus de la voiture sur notre essai.